Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le pilotage d'une société dans Sage i7 version pilotée. Alors pour effectuer votre pilotage, vous avez besoin bien évidemment d'un poste serveur et d'un poste client. Alors moi j'ai contourné cette situation là en installant sur une seule machine un serveur et un client. Donc nous allons déjà nous connecter au niveau du serveur avec la base SQL et puis nous allons revenir au niveau du client. Donc voici mon serveur. Vous remarquez, là j'ai Windows Server 2008. Il va falloir absolument que vous ayez un serveur. Donc là je vais me connecter. Voilà, actuellement là je suis dans mon serveur 2008. Donc je vais me connecter à la base SQL à travers le programme SQL Server Management Studio. Donc voici le raccourci. Voilà, donc une fois que le programme est lancé, je vais avoir une fenêtre qui me permet de me connecter. On dit se connecter au serveur. Je clique sur se connecter et je vais avoir accès aux différentes bases de données. Donc qui représente ici mes différents fichiers comptables. Donc là je vais déplier la ligne base de données. Et ici, voici toutes les sociétés qui ont été créées. Donc par défaut on a le fichier Bijou et ses modèles. Donc ensuite j'ai ajouté deux fichiers comptables, donc le fichier établissement ES et Infonet. Nous allons d'abord piloter le fichier Bijou, le fichier comptable Bijou. Ensuite nous allons ajouter les deux autres sociétés. Là je vais réduire la fenêtre SQL et je vais lancer l'outil d'administration serveur pour SQL. Ici je vais choisir mon serveur SQL. Je sélectionne SQL Server. Et là, vous constatez que dans le carré société à piloter, donc par défaut, nous avons déjà le fichier Bijou. Donc tout à l'heure, on va voir comment on va ajouter d'autres fichiers comptables. Donc là, au niveau de notre serveur, nous avons fait la première étape. Nous allons maintenant revenir au niveau du poste client, voir le pilotage. Donc là, je vais ouvrir le fichier Bijou sur mon poste client. Voici Bijou SA. Je vais aller sur OK. Ici, avant de faire le pilotage, on a tous les traitements nécessaires à la comptabilité. Donc, on a la base, structure qui nous permet de créer tous les éléments de base, le plan comptable et le reste. Et également, on a le menu traitement qui nous permet de faire toutes les saisies. Alors, dès que c'est fait, nous avons la ligne pilotage là. On clique dessus et nous avons le guide interactif. Donc suivi. Nous avons un autre programme qui va s'afficher dont le nom c'est Sage sans comptabilité édition pilotée. Donc c'est donc ici
qu'il faudra faire le pilotage. Donc ça dépend des étapes que vous voulez avoir. Alors on peut consulter rapidement, avoir une vue interactive là, si on clique sur la ligne. Donc là nous avons une vue interactive, nous avons la répartition du résultat ici. Ici nous avons l'évolution du chiffre d'affaires comptable. Là on a un diagramme qui me donne les tendances du chiffre d'affaires comptable. Donc là c'est de 2004 à 2008. Donc là c'était une première vue. On pourra également avoir un tableau de bord. Donc si on clique sur tableau de bord, nous voyons que automatiquement nous avons un tableau de bord. Donc ici nous avons un carré activité et rentabilité d'exploitation. Donc le chiffre d'affaires, comptable hors taxe, la marge, le taux de marge, les charges de personnel et le reste. Ici nous avons le chiffre d'affaires sous un graphique là. Nous avons l'exercice en cours et l'exercice précédent. L'exercice en cours, c'est le graphique bleu, l'exercice précédent, c'est le graphique rouge. Plus bas, nous avons les équilibres financiers, le suivi des charges. Ici, on constate que les charges, on a un indicateur qui permet de savoir si les charges ont diminué ou alors si elles augmentent. On a également le suivi de profit. Donc, en somme, c'est un tableau de bord qui va vous renseigner directement sur le fonctionnement de votre société. Donc voilà, c'était au niveau du tableau de bord. Nous pouvons également avoir au niveau des catalogues. Donc alors le catalogue, on peut avoir les accès métiers ou alors les accès directs. En accès direct, nous avons la comptabilité générale, comptabilité analytique, le reporting, trésorerie, bilan, et compte de résultats. Donc si nous sommes au niveau de la comptabilité générale, si on peut avoir le chiffre d'affaires client TTC, on sélectionne juste un détail et on clique sur ouvrir. Là nous avons donc nos éléments, l'évolution mensuelle. Voilà, ici nous avons l'évolution sous forme de graphique. Donc vous avez autant d'éléments à piloter là. Il suffit juste de faire une sélection. Voilà, nous allons sélectionner le risque client. Voilà, tous les cases qui sont rouges sont des clients dont le risque est élevé. Par contre, les cases en vert sont des clients qui sont à risque. Donc, voilà. Donc on peut aussi avoir les accès métiers. Voilà, nous avons vue d'ensemble, informer, analyser, anticiper, alerter. Donc à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez avoir une sélection des états qui correspondent à votre également. Si ça c'est l'activité et la rentabilité. Nous pouvons également avoir les équilibres financiers. Voilà. Donc ici on parle du suivi, on peut sélectionner suivi des équilibres financiers. On sélectionne et ouvrir. Voilà, ici on a structure financière, évolution d'équilibre. Voilà les étapes qu'on a. Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. Voilà nos états. Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement détail. Évolution, besoin en fonds de roulement et fonds de roulement. Voilà, exploration. Donc voilà. Et puis je précise que ces états sont imprimables. Donc si je mets en affichage impression, voilà, donc vous pouvez bien évidemment imprimer vos états pour une consultation antérieure. Pardon. Ça fait un peu. Alors maintenant nous allons voir comment, là c'était le pilotage de la société Bijou, nous allons voir comment piloter une autre société que Bijou. Pour cela nous allons revenir au niveau du serveur. Voilà. Au niveau du serveur, nous allons nous connecter à ce serveur. Alors ici, nous allons cliquer sur ajouter.
Et ici, il me montre la liste des sociétés restantes qui ne sont pas dans la partie pilotée. Donc on va chercher absolument ES, on valide, clic suivi. Nous allons patienter le temps que le fichier comptable s'ajoute dans la liste des entreprises pilotées. Voilà, on a un message qui nous dit l'ajout a été effectué avec succès. Nous validons sur OK. Et nous avons dans les deux entreprises, donc un bijou et établissement US. On pouvait également ajouter d'autres entreprises. Donc nous allons revenir au niveau du poste client. Et nous allons démarrer notre fichier de comptabilité établissement US. Alors vous avez remarqué que les fichiers comptables sur le poste client sont en raccourci, parce que si vous regardez la taille du fichier, il fait 1 kg octet, pour la simple raison que là nous sommes en base SQL et le fichier source est sur le serveur. Donc sur le poste client, le fichier il apparaît en raccourci. Donc nous allons cliquer sur ce raccourci. Nous validons sur OK. Et là nous avons notre fichier comptable qui s'ouvre dans l'établissement US. Nous allons également aller à pilotage, guide interactif. Oui. Nous allons tout d'abord nous connecter également au niveau du poste client. On va aller à outils. Donc là c'est pour un autre fichier que le fichier bijou. Donc je vais aller à outils, administration client. Et puis là vous allez ajouter votre fichier comptable. Donc ici j'avais ce fichier que je vais lancer administrer. Donc là j'avais ce fichier que je vais supprimer. Donc je vais ajouter mon nouveau fichier comptable. Donc je suis ajouté. Il faudrait renseigner le nom de votre serveur SQL. Donc ce nom je vais le récupérer ici. Donc alors voici le nom du serveur. Donc c'est serveur /anti/SQL Express. Donc je vais le copier, actuellement ce nom. Je vais venir le coller dans la case serveur. Voilà. Maintenant il faudrait entrer le nom de la base, c'est-à-dire le nom de votre fichier comptable. C'était ES barre de 8 établissement ES. Je vais tester la liaison. Donc tester. On me dit connexion réussie. Je vais aller sur OK. Moi je peux valider sur OK. Voilà, on a notre fichier comptable donc, qui a été ajouté au niveau du poste client. On va le fermer. Là nous avons nos deux fichiers comptables. Donc pour sélectionner l'entreprise activité, il suffit juste de double-cliquer sur le fichier. Alors ici on a le établissement ES qui est en cours. Si par exemple je voulais plutôt piloter bijou, je double-clique juste et c'est bijou qui est en cours. Donc je double-clique là, c'est établissement ES qui est en cours. Donc là je vais quitter. Je vais revenir au niveau de sa licence édition pilotée. Si nous sélectionnons le tableau de bord, nous constatons toujours que là c'est toujours le fichier bijou qui s'affiche. Alors on va faire une mise à jour des données.
On va aller à données, rafraîchir les données. Voilà, donc quand on affiche, vous voyez que le nom du fichier comptable il a changé. Voilà, ici nous avons les autres éléments de comptabilité. Là, voilà notre graphique. Donc on a fait la mise à jour de notre pilotage. Donc là c'était, il en est de même pour les autres états à piloter. Donc là c'était une présentation du pilotage de la version /i7 édition pilotée. Donc si vous avez la possibilité de sauvegarder ce fichier là, donc moi je ne vais pas sauvegarder. Voilà. Donc là je vais finir. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et pour tous ceux qui auront des besoins, vous me contacter au 6 96 43 77 75.